Aujourd'hui, je vous montre tout ce qu'il y a sur mon iPhone. Les photos, les trucs cachés, enfin vraiment tout ça incroyable. Non, mais ça va être intéressant quand même. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Voilà, alors au niveau de l'écran de mon iPhone, vous verrez rapidement que il n'y a pas grand-chose sur la page d'accueil parce que d'habitude, j'ai la photo de mes enfants là, je l'ai retirée pour cette vidéo aussi. Et comme j'ai envie de voir mes enfants quand j'allume mon téléphone, aucune icône sur l'écran d'accueil, c'est bien plus propre, à part pour le dock qui est en dessous, évidemment. Dans ce dock, il n'y a rien de très grandiose. On a voilà, les applications de contact, de mail, etc. Safari, j'utilise Safari sur l'iPhone, j'utilise plutôt Edge sur le MacBook Pro et sur l'iPad, parce qu'avec la gestion des différents profils pour les différentes écoles dans lesquelles je travaille ou les différentes boîtes pour lesquelles je travaille, je trouve que Edge est quand même vraiment bien foutu. Audible, qui est l'application préférée de mes enfants concernant les audiobooks. Donc, ils ont écouté tous les Harry Potter, Artemis Fowl. Là, maintenant, Arthur, il écoute Le Seigneur des Anneaux en audiobook. Et puis, tous les audiobooks que moi, j'écoute aussi par ailleurs. Donc, c'est vraiment une des applications les plus utilisées sur mon téléphone. Et dans la petite rangée d'icônes ici, appareil photo, galerie et la série des applications YouTube. J'utilise YouTube Musique puisque j'ai un abonnement à YouTube Premium qui me permet de ne pas voir les pubs et de soutenir quand même les créateurs. Donc voilà, tout est là-dedans. Et YouTube Studio que je regarde bien trop souvent pour voir si j'ai de nouveaux abonnés. J'ai passé la barre des 3500 aujourd'hui, donc je suis assez content. Si jamais vous voulez nous rejoindre, ding ding ding, on s'abonne et on clique sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, en sachant qu'il y a quand même 80% des gens qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnés. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Donc sur cet écran-ci, on a toutes les applications que j'utilise vraiment. J'essaye de tout garder sur un seul écran pour éviter de devoir me balader dans plusieurs écrans. Et puis je dégage des icônes de l'écran d'accueil ou même du téléphone quand je suis sûr que je n'utilise plus ou pas assez. Donc les réglages, Waze, l'horloge, l'App Store, tout ça c'est des applications que vous connaissez. Amazon, ok. Notion, n'oubliez pas, formation.crea.city. Il y a mon fils qui insiste pour que je donne des codes de réduction à tout le monde. Donc le code de réduction, c'est Alex en majuscule pour avoir une belle réduction sur cette formation Notion. Fantastical que j'utilise parce que je suis dans le monde Apple pour l'instant avec le MacBook Pro, l'iPad Pro, l'iPhone pas Pro. C'est bien, c'est chouette comme application. Maintenant, est-ce que le prix en vaut vraiment la peine si c'est juste pour dire que tu peux écrire en langage naturel, que tu as rendez-vous avec Jean Tartampion demain à 14h30 et que ça se transforme directement en un rendez-vous? Voilà, je ne sais pas si ça vaut vraiment le prix par rapport au simple Google Agenda ou Calendar, donc voilà, peu importe. Canva, par contre, ça vaut son petit prix. Ça remplace quasiment intégralement Photoshop pour tout ce qui est miniature YouTube, pour tout ce qui est petite création. J'ai fait, par exemple, le grimoire des formules magiques de Notion, que vous avez toujours là au-dessus en description ou en dessous, avec Canva pour avoir quelque chose de propre. Donc vraiment, Canva est une très bonne application. Tout ce qui est navigateur et navigateur de fichiers, bon, voilà, explorateur de fichiers, pas grand-chose à dire. Garmin Connect pour ma montre connectée quand je cours. Fitbit pour la montre connectée d'Arthur quand il va faire sa piscine et qui fait 2 ou 3 km et qui veut savoir où il en est. Alors ici, vous voyez, il y a un dossier très important qui s'appelle dossier. Dossier parce que c'est des applications où je ne suis pas très bien certain qu'elles vont rester ou pas. Donc par exemple, à un moment ou l'autre, si je me dis le dictaphone au fit, je n'utilise jamais, je vais pouvoir prendre l'application, la supprimer, mais pas la supprimer complètement, mais la supprimer par exemple de l'écran d'accueil. Et donc elle est toujours disponible, elle est toujours quelque part, mais dans le téléphone, elle est toujours ici quelque part, mais elle est plus disponible sur cet écran d'accueil que j'essaie de garder le plus épuré possible. S'il y a vraiment une application que je n'utilise plus du tout parce que je l'utilise plus du tout, je peux la retirer complètement du téléphone. Donc par exemple, si à un moment ou l'autre je veux supprimer complètement l'application, voilà. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, rien à dire là-dessus, à part peut-être le Slack du No Code France qui sera à nouveau en description.
pour lequel on a fait une vidéo la semaine dernière avec un panorama du no-code francophone, avec beaucoup de créateurs qui sont venus présenter des outils no-code. La semaine prochaine, espérons, je crois que ça va être possible, il y aura la deuxième vidéo, le deuxième épisode de notre panorama du no-code francophone, entre autres avec Webflow, avec Zapier, etc. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche, histoire d'être bien notifié quand cette vidéo sortira. Là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Au niveau de la banque et des paiements, là non plus, pas grand-chose d'important à dire. Stripe et PayPal, c'est les moyens de payer la formation, par exemple. Etsy, on va en reparler peut-être plus tard, mais c'est un des projets qui sont vraiment sur le feu, là. C'est de vendre des produits digitaux sur Etsy, entre autres un bullet journal que je suis en train de terminer de fignoler et qui utilisera le système de productivité BAC. Donc vous allez voir, je trouve que c'est pas mal en tout cas. Tout ce qui est authentification et gestion et tracking du temps, It's Me, ça permet de se connecter à la banque, à la TVA, etc. ici en Belgique. Toggle Track, ça me permet de traquer mon temps quand je vais chez des clients, quand je suis en régie. J'appuie sur le bouton quand j'arrive, tac, 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 ça compte mon temps. Je décris un petit peu ce que je fais histoire d'avoir une trace. Puis quand je repars, je coupe ma prestation et finalement, au bout du mois, je peux faire un reporting et le joindre à ma facture pour le client. Pas mal. Stockard pour toutes les cartes de fidélité. Voilà, comme ça, je ne dois pas me balader avec toutes ces cartes. Et puis le reste, vous connaissez un petit peu. Hein. Toute la gamme Office, là-dessus non plus, pas grand-chose à dire, à part que Power Apps, c'est vraiment un outil génial pour lequel il y a déjà quelques vidéos sur la chaîne et quelques vidéos qui arrivent. Là, voilà, tout le monde sait que j'adore Notion, tout le monde sait que j'utilise Notion tous les jours, mais, parce que j'aime bien rester intellectuellement actif, etc., j'utilise d'autres programmes aussi pour tester, pour voir un peu comment ça marche, pour vous les présenter également. Et donc, ClickUp est magnifique pour gérer les tâches, Airtable est magnifique pour gérer les bases de données, et Craft est magnifique pour la prise de notes. Donc, si jamais vous n'aimez pas avoir tous les outils à un seul endroit, n'avoir qu'un seul outil pour tout faire, ClickUp, Airtable et Craft, vraiment des très bonnes applications. Fiverr, c'est une place de marché, donc si vous avez un travail que vous savez bien faire et que vous voulez le monétiser, vous placez une offre sur Fiverr. Si ça intéresse quelqu'un, ils prennent votre job, votre gig, ils appellent ça, et à ce moment-là, vous êtes payé pour le travail que vous faites, avec un sérieux cut quand même que Fiverr prend pour gérer ses propres frais. On reparlera de Fiverr dans une prochaine vidéo parce que j'ai quand même passé une petite vingtaine de commandes maintenant sur Fiverr avec pas mal de prestataires différents. Et donc j'ai un petit avis sur tout ça et sur le temps que tu gagnes ou que tu gagnes pas et sur l'argent que tu gagnes ou que tu gagnes pas. Enfin bon, on en reparlera plus tard. Ce qui est jeu sur le téléphone, il n'y en a pas tellement parce que finalement, mes enfants, comme ils peuvent déjà jouer que le week-end de jeux vidéo et en plus 1 heure, 1 heure et demie par jour, le samedi et le dimanche seulement, pas beaucoup le temps de jouer, et donc ils vont plutôt jouer sur la Switch. Arthur joue beaucoup à Zelda pour l'instant, Alex aussi d'ailleurs, ou ils vont peut-être à jouer à Roblox sur l'ordinateur en bas, donc voilà. Mais ils n'ont pas tellement l'occasion de jouer. Il y a l'application Disney Plus ici parce que l'application Disney Plus, je ne sais pas pourquoi, mais sur le Shield, dans le salon, elle se déconnecte quasiment tout le temps. C'est plus important, c'est plus intéressant, c'est plus facile d'avoir l'application Disney Plus sur le téléphone pour pouvoir se reconnecter facilement. Proximus Pix, les gars chez Proximus, votre application, s'il vous plaît, faites quelque chose. Enfin bon, c'est pour regarder la télé, hein, pour ceux qui ne sont pas en Belgique. Alors, on arrive dans quelques applications maintenant qui sont un peu plus intéressantes. Et comme par hasard, ces applications sont dans des dossiers qui sont proches de mon pouce. Vous voyez, c'est en bas, plutôt du côté droit. Je suis droitier, j'utilise mon téléphone main droite. Et donc, les applications que j'utilise le plus, elles sont en bas à droite. Hein, il y a une petite logique. Donc, tout ce qui est tournage, Streamlabs, Deck pour gérer OBS à partir de mon téléphone quand je ne suis pas en train de l'utiliser pour faire des vidéos. Malatesta, c'est une super application de téléprompteur que je peux en plus diriger avec mon iPad. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais le téléprompteur sur ton téléphone et la télécommande sur l'iPad? Pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Justement parce que je me suis rendu compte que comme l'écran de l'iPhone a à peu près la même largeur que le diamètre de l'appareil photo que j'utilise, de l'objectif d'appareil photo que j'utilise, au final, on ne voit plus trop mes yeux qui bougent à gauche et à droite quand je suis en train de lire mon script, ce qui était un reproche qu'on me faisait avant.
Et donc voilà, c'est peut-être plus pratique d'utiliser un iPhone. Il y a un des commentaires là, sur YouTube, sur une des vidéos qui me disait justement, peut-être qu'un écran moins large, ce sera plus utile. Voilà, petite astuce du père François. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à me dire un peu ce que vous pensez de ce genre de format-ci de vidéo, parce que ce n'est pas un format de vidéo habituel pour moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez ici en commentaire. Donc Malatesta, très bien, très très bien pour faire téléprompteur. Control Center pour gérer les lumières dans le studio en bas. Epoch Cam Pro quand je veux me servir de l'iPhone comme d'une caméra pour me filmer quand je fais des tutos par exemple. Imaging Edge quand je veux utiliser mon appareil photo, le Sony A6400 que j'utilise là maintenant pour me filmer et que je veux démarrer l'enregistrement ou stopper l'enregistrement à partir de mon téléphone. Il nous reste le dossier le plus important, le dossier Apprendre, dans lequel on a Blinkist. Blinkist, ça offre des petits résumés. Enfin, ça propose des petits résumés. Il faut payer l'application quand même, il faut payer l'abonnement. Ça propose des petits résumés de livres ou d'audiobooks. Et je trouve ça vraiment pratique parce que ça peut me servir, pour trouver des nouvelles inspirations de livres que je veux vraiment lire en profondeur, dans lesquels je veux vraiment plonger. 2, ça me permet aussi de faire une piqûre de rappel sur certains livres que j'ai lus, mais parfois les choses se mélangent un petit peu parce qu'au final, surtout dans le monde de la productivité, tout le monde dit à peu près la même chose, mais d'une manière subtilement différente. Et donc, Blinkist, ça me permet de faire cette piqûre de rappel de temps en temps. Kindle, évidemment, pour lire les e-books, pour les annoter, pour surligner certains passages. Et forcément, si on parle de Kindle, on va parler de Readwise. Readwise qui permet de récupérer tout ce qu'on a surligné dans le Kindle et qui va l'envoyer vers Notion ou vers Evernote. Incroyable, c'est vraiment super pratique Readwise. C'est vraiment un chouette programme et en plus, ils sont en train de le mettre à jour. Cette application, ils la mettent à jour assez fréquemment et chouette produit. R, très chouette produit aussi. Là, je vais me permettre de vous le montrer un petit peu. Pourquoi c'est très particulier R? Parce que quand vous écoutez un podcast, vous avez ce bouton là, vous avez ces guillemets là, et ces guillemets, ça vous permet d'enregistrer un morceau du podcast pour vous en souvenir. C'est un peu comme si vous faisiez une citation, mais dans un podcast. Et donc, si jamais vous êtes en voiture et que vous n'avez pas l'occasion de prendre des notes sur un truc que vous entendez et qui est intéressant dans un podcast, vous appuyez juste une fois sur le bouton et ça va vous sauver une air quote, donc une citation dans l'air. Et donc, au final, vous pourrez récupérer ça plus tard quand vous serez à votre aise. Quand c'est en anglais, il y a même une retranscription de ce qui a été dit. Donc, voilà, très pratique aussi pour garder des notes si vous écoutez des podcasts et vous vous dites que vous êtes toujours un peu frustré de ne pas avoir l'occasion de noter parce que vous êtes en train de courir ou vous êtes en voiture. Voilà, ça peut être une solution. Application podcast de chez Apple, étant donné qu'ils ont qu'ils ont changé l'application là. Je suis curieux de voir ce que ça va donner et ce que ça va changer. Ça, c'est pour les applications qui sont sur l'écran d'accueil. Alors, vous avez encore évidemment la bibliothèque d'apps avec toutes les autres applications. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Restent les widgets. Alors, dans les widgets, on a le widget de ClickUp que je teste, que j'utilise un peu plus ces derniers temps. Donc, on a les choses que je dois faire au niveau professionnel. Donc, aujourd'hui, normalement, je lance quelque chose au niveau de Etsy et je termine une vidéo dont le titre vous intéressera peut-être. On verra. En dessous, le Google Calendar qui est partagé, c'est la famille. Donc là, c'est les choses qui sont plus personnelles. Mon panneau des favoris de Notion avec les tâches et le panneau de contrôle. Craft que j'utilise aussi pour les notes rapides et pour les citations. Donc voilà, ça se lance plus vite que Notion. Et donc par exemple, s'il y a une citation que j'ai envie de retenir, que je vois là comme ça en passant ou que j'entends, hop, j'ouvre Craft, j'écris ça et je le récupérerai dans mon Notion plus tard avec toutes mes autres citations. Et au final, le dernier widget, le widget de YouTube Musique. Le tour de mon iPhone est à présent terminé. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez peut-être trouvé une ou deux applications que vous ne connaissiez pas et que vous allez maintenant utiliser. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de faire ding dang dang avec la cloche. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.